Bonsoir à tous, nous sommes en direct et merci de nous accueillir chez vous pour une nouvelle émission de Santé Bac cette semaine, dans laquelle je reviens avec mes invités sur l'actualité de la semaine, marquée essentiellement par le protocole sanitaire qui devrait accompagner l'ouverture partielle de nos frontières aériennes et maritimes. Mesure arrêtée par le Premier ministre lundi dernier, au terme de consultations avec le comité scientifique de suivi de la pandémie et sur instruction du président de la République. L'idée est de revenir sur l'application de ces mesures, mais surtout de faire parvenir les réserves qu'a suscité cette batterie de mesures chez notre communauté établie à l'étranger qui attendait impatiemment depuis quelque temps déjà de rentrer au pays. 6 vols hebdomadaires seront assurés par la compagnie nationale Air Algérie à compter du 1er juin prochain de et vers la France, la Turquie, l'Espagne et la Tunisie pour parler de ce sujet. Mes invités seront le professeur Riyad Mahiaoui, vous êtes membre du comité scientifique de suivi de la pandémie. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Mohamed Yousfi. Vous êtes infectiologue, chef de service à l'hôpital, à l'EHS de Boufarik. Vous êtes également président de la Société algérienne d'infectiologie. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous deux de venir éclairer nos téléspectateurs et de répondre surtout. De toute façon, je rappelle que les questions qui seront posées dans cette émission sont essentiellement des questions de téléspectateurs qui ont été postées sur la page Facebook de l'émission. Alors si on doit résumer en gros ce protocole sanitaire qui a été annoncé donc lundi dernier, le voyageur doit être détenteur du résultat négatif d'un test PCR datant de moins de 36 heures. Il doit s'acquitter préalablement des frais du confinement sanitaire obligatoire pour tout passager à l'arrivée pendant 5 jours à l'hôtel, ainsi que les frais du test de dépistage du Covid-19 prévu par les autorités sanitaires après le confinement. Alors en gros, c'est ça le protocole sanitaire. Professeur Mahiaoui. Bon, effectivement, tout d'abord, on se réjouit de cette décision qui va quand même ramener un pli plus. Avant, il n'y avait rien, tout était fermé. Maintenant, il y a eu quand même une ouverture partielle des frontières et ça va permettre à beaucoup d'Algériens de rentrer chez eux et de pouvoir régler leurs problèmes familiaux, de santé, d'études et éventuellement de postes de travail, qui est peut-être une décision qui va peut-être aller un peu plus loin et ambitieuse par rapport à la suite des événements. Et comme on le dit toujours, il faut rapidement revenir à la vie normale, s'acquitter de cette dette de protection auprès de la Covid-19 et commencer à voir le bout du tunnel ou une petite lueur, c'est d'espoir et au bout du tunnel. Et j'espère que ça ira beaucoup mieux prochainement. Il faut dire oui que ce sont des mesures adaptables à la situation. De toutes les manières, ils ne sont pas inertes. C'est le sujet phare cette semaine sur les réseaux sociaux qui deviennent en quelque sorte le miroir de la société. Vous avez dû remarquer qu'il y a eu une vague de réserve ou d'indignation, entre parenthèses, de la part de notre communauté à l'étranger par rapport à ce protocole qui a été jugé en gros trop sévère ou exagéré. Qu'en pensez-vous, docteur Yousfi ? Écoutez, en tant que spécialiste, et ce n'est pas propre à l'Algérie, dans tous les pays du monde, devant cette pandémie qui a mis à mal tous les systèmes de santé dans tous les pays du monde, il faut donc des mesures qui vont, comme vous l'avez dit, en fonction de l'évolution de l'épidémie. C'est ce qui a été fait l'année dernière, toutes les mesures qui ont été prises, particulièrement la fermeture des frontières, et qui nous a beaucoup aidé pour maîtriser donc cette épidémie. Bien sûr, et il faudrait, c'est clair qu'on avait dit dès le début, et on l'a dit bien avant en tant que spécialiste, ça fait plusieurs mois, qu'il faut permettre à certaines catégories d'Algériens, dans un premier temps, donc de pouvoir rentrer avec un protocole sanitaire qui soit clair et ce qui est appliqué par tous les pays du monde. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est pas quelque chose qui est propre à l'Algérie. Actuellement, au moment où on parle, on est en train d'appliquer des protocoles et qui évoluent en fonction de la situation épidémiologique du pays et surtout des pays d'où viennent les voyageurs. Et donc, automatiquement, l'année dernière, il fallait fermer tout parce qu'on a commencé à voir. Maintenant, depuis plusieurs mois, pratiquement depuis le mois de décembre, il y a ce problème de variants. Et actuellement, au moment où je vous parle, l'écrasante majorité des pays en Europe, aux États-Unis, ont une majorité de souches qui circulent du variant, ce qui n'est pas le cas chez nous en Algérie. Donc actuellement, problématique, c'est de protéger donc, les Algériens qui sont en Algérie, donc de ce variant. En même temps, de donner le droit aux Algériens, comme disait le professeur Mahiaoui, donc de pouvoir. Et donc ce protocole, il est clair, c'est pas quelque chose, j'allais dire, c'est pas répressif, c'est pas dissuasif. Donc on l'a dit à plusieurs reprises, comment faire
pour que les voyageurs, et là je précise, algériens ou étrangers, ce protocole s'applique à toute personne qui rentre en Algérie. Comment faire, comment faire pour que ces voyageurs qui peuvent être potentiellement porteurs, même si ce n'est pas symptomatique, porteurs, et là je précise, porteurs donc du virus, même s'ils ont une PCR de moins de 36 heures négative, c'est en temps de la PCR. Ça n'empêche pas qu'il ait le Covid. J'y arrive, hein, justement. Aussi, si j'y arrive justement. En tout cas, on a tout le temps pour détailler justement les questions des téléspectateurs qui reviennent sur ce protocole qu'ils jugent encore une fois un peu exagéré ou un peu trop. Si vous le permettez, je précise. Il y a le point, si vous permettez justement, il y a le point du confinement qui a suscité beaucoup de réserves. 5 jours de confinement obligatoire à tous les passagers dès l'arrivée et malgré une PCR négative. Est-ce qu'on ne pouvait pas penser par exemple à faire une PCR ou un test antigénique comme ça a été d'ailleurs proposé par le comité scientifique à l'arrivée, tout simplement? Ben effectivement, tout a été réfléchi, on l'a discuté pendant des heures, des jours et des semaines pour pouvoir offrir une solution à la Pourquoi on n'a pas retenu, professeur Mahiaoui, pourquoi on n'a pas retenu la proposition du comité scientifique? Vous aviez proposé il y a quelque temps le test antigénique par exemple à l'arrivée ou alors une PCR à l'arrivée. Est-ce que ça n'aurait pas pu éviter, c'est moins coûteux que de rester 5 jours à l'hôtel et puis ça ampute 5 jours quand même des vacances d'un Algérien qui vient voir sa famille. C'est beaucoup 5 jours. Exactement, mais vous avez, comme l'a expliqué mon collègue, venir avec une PCR de 36 heures qui est négative, à un temps T0, c'est-à-dire c'est un cliché sur place, et ça ne veut pas dire qu'il y a une garantie de 3 jours, 4 jours. Refaire le test antigénique à l'arrivée qui a plus ou moins une fiabilité pas à 100% par rapport à la PCR. Donc ce qui a été trouvé, ce qui a été décidé, c'est pour essayer de protéger au maximum et d'être au plan sécuritaire à 100% safe, c'est ce confinement de 5 jours complété par une PCR au lever du confinement. Donc, honnêtement, beaucoup de gens parlent de contraintes et de trucs contraignants. Et quand on sait... Coûteux aussi. Coûteux, contraignant, et quand on sait que ce qui se passe, par exemple, quand on voyage en Chine, c'est PCR de 72 heures, confinement de 14 jours, vous changez un compte en Chine, vous êtes à 14 jours aussi. Donc, je pense que, honnêtement, je comprends le désarroi, je comprends la difficulté. C'est tout à fait normal et naturel, on ne s'attendait pas. Mais restons quand même patients, restons solidaires. Je pense honnêtement que ça ira peut-être plus tard un peu mieux et quand même c'est une lueur d'espoir. C'est un début. C'est un début et comme vous l'avez dit au début, tout ça reste flexible et progressif. Oui. Docteur Yousfi, sur le même point justement, sur le confinement de 5 jours. Écoutez, on l'a dit, faire une PCR à l'arrivée ou un test antigénique négatif n'élimine pas que je suis porteur du virus. C'est pour ça que ici, dans tous les pays du monde, c'est pour ça qu'il faut impérativement donc le confinement. Je vous donne, tout le monde connaît l'exemple du Canada, où les gens payent $1 400 avant d'arriver, avec une PCR négative faite avant. Lorsqu'ils arrivent, on le refait dans les $1 400, c'est-à-dire c'est le coût de la PCR et de l'hôtel pendant 3 jours, le temps d'avoir les résultats. Lorsqu'ils ont les résultats, s'ils sont positifs, ils continuent 7 jours à l'hôtel, et s'ils sont négatifs, ils partent chez eux, sous confinement chez eux, et avec surveillance. Et je peux dire 2 mots sur cela. Et donc là, avoir ce que vous avez dit, faire une PCR ou un test à l'arrivée, et s'il est négatif, n'est pas suffisant pour dire, donc pour libérer les personnes et pour dire, et c'est ça le risque. À ce moment-là, vous pouvez avoir, je refais la PCR le lendemain, 2 jours après, elle est positive, parce que vous êtes porteur, et au moment T, elle est négative. Donc il y a 2 solutions, si vous le permettez, il y a 2 solutions. Il y a soit, et il faut se dire les vérités entre Algériens. Et on est en train de souffrir de ça depuis 15 mois. Demain, ça fait 15 mois, les premiers cas. Soit on laisse la personne partir chez elle, confinement chez elle, et avec contrôle des pouvoirs publics. Ça c'est une proposition qui a été faite. Attendez.
Non, c'est une proposition, mais qui n'est pas applicable, qu'on le veuille ou non, parce que... Trop compliqué. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est que l'Algérien, d'une manière générale, en dehors... Non, il faut un contrôle, docteur Youssi. Mais laissez-moi terminer. L'Algérien, d'une manière générale, ne respecte pas. Oui. On le vit chez les Algériens qu'on suit tous les jours. Et deuxièmement, il n'y a pas ces possibilités de contrôle. En France ou en Grande-Bretagne, donc ou au Canada, oui. vous avez donc des équipes de contrôle qui vont sur place et avec des amendes qui vont de 1000 à 1500. Hier, pas plus tard qu'hier, la France, devant l'augmentation du variant indien en Grande-Bretagne, eh bien, tous les Français qui vont venir maintenant de la Grande-Bretagne vont être confinés une dizaine de jours chez eux avec surveillance et amende qui peut aller jusqu'à 1500. C'est pas applicable en Algérie, malheureusement. Ce que disait mon ami Mehyaoui, c'est la solution du juste milieu, c'est de faire ces 5 jours et c'est nettement plus cher ailleurs. Maintenant, encore une fois, si l'Algérien, avec tout le respect que je dois, était respectueux du confinement, donc à domicile, et si on avait les moyens de contrôler, eh ben, je serais le premier à dire le confinement à domicile avec contrôle. À titre juste indicatif, justement, la France a annoncé qu'il y aurait confinement obligatoire justement pour les voyageurs de provenance d'une dizaine de pays. Hein. Il y a un confinement obligatoire. Et puis, vous avez parlé de l'exemple du Canada. On peut aussi citer l'exemple de l'Espagne qui aujourd'hui a levé toute obligation de quarantaine. L'Espagne, par exemple, aujourd'hui exige uniquement une PCR et prochainement, à partir de juillet, ça sera le pass, le pass vaccinal, c'est-à-dire les personnes vaccinées avec les 2 doses peuvent entrer même sans PCR. Est-ce qu'il y a des mesures spéciales pour les personnes qui sont vaccinées ? Est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir une mesure pour les personnes qui ont eu les 2 doses de vaccin ? Encore une fois, c'est possible, mais il n'y a pas encore de mesures consensuelles appliquées, même dans ces pays développés, le passeport vaccinal, pour des raisons d'équité, d'harmonie, parce que les gens ne sont pas tous vaccinés, parce qu'on n'a pas la même accessibilité au vaccin. C'est, j'allais dire, de privilégier quelqu'un. Mais du point de vue médical, c'est clair que celui qui est vacciné, et on va y aller, donc pourrait à ce moment-là donc éviter ça. Mais بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Nous ne sommes pas tous vaccinés parce qu'on n'a pas la même accessibilité au vaccin. C'est, j'allais dire, de privilégier quelqu'un. Mais du point de vue médical, c'est clair que celui qui est vacciné, on va y aller, Oui. donc pourrait à ce moment-là donc éviter ça. Mais même dans les pays les plus, j'allais dire, avancés en termes de vaccination, c'est pas encore appliqué. La Communauté européenne, C'est annoncé pour juillet. sa communauté européenne, et on est très très loin. Donc, j'allais dire, nous, je parle les Algériens lorsqu'ils vont sortir. Mais bien sûr, et c'est pour cela, ce qu'avait dit le professeur Mahayoui, et on le dit encore une fois, le dispositif donc, sanitaire, il va varier en fonction de Bien l'évolution. sûr, il est évolutif. En fonction de l'évolution de l'épidémie, en fonction de l'évolution de la vaccination ici et ailleurs. Et lorsque l'épidémie, n'oublions pas, je répète encore une fois, qu'il y a le variant qui est très majoritaire à l'étranger. Et c'est ça essentiellement, la décision a été prise par le comité scientifique, surtout sur cette base. Parce que si ce n'était pas ce variant qui est beaucoup plus contagieux et parfois plus dangereux, donc les mesures auraient été peut-être... On aurait été plus allégé. Oui, alors je le rappelle encore une fois que les questions que je vais vous poser sont essentiellement des questions de téléspectateurs. Alors il y a une question sur laquelle que j'aimerais vous poser justement. Alors pourquoi exiger autant de citoyens algériens qui rentrent chez eux alors que les Algériens sur place ne font pas de tests, ne se font pas vacciner, ne respectent pas les mesures et c'est le relâchement total en Algérie? Effectivement, ça c'est que des questionnements. Il faut être sur place pour voir ce que la campagne de vaccination a été relancée sur instruction du Premier ministre et des autres autorités du pays. On a redoublé les efforts. On a ouvert les hôpitaux qui au départ ne vaccinaient que le personnel. Maintenant, on a ouvert à la population. Il y a des doses importantes de vaccins qui arrivent. Il y a une sensibilisation importante. Donc la campagne vaccinale a pris quand même un coup d'accélérateur ces jours-ci. Je rappelle que l'Algérie n'est pas classée parmi les pays où quand même on a un résultat probant quand on voit les situations épidémiologiques, ne serait-ce que dans le Maghreb. Il y a quand même un résultat. Moi j'ai les résultats ici, j'ai les chiffres. Au moment où nous on a 5 décès, à côté ils ont 30-40 décès. Nous on n'a pas atteint des chiffres astronomiques et tout ça a été... Pour le moment en plus on n'a pas de pour le vague. Pour le moment on n'a pas et ça veut dire que la stratégie qui a été instaurée au pays depuis le début, depuis la fermeture des frontières jusqu'à la fermeture de tous les espaces, etc., est payante maintenant. On n'a vraiment pas à rougir de la stratégie qui a été installée, qui est quand même payante et qui classe notre pays parmi les pays où il n'y a vraiment pas eu de dégâts. On n'a pas eu les scénarios italiens, espagnols, allemands, américains, brésiliens, indiens, etc. Donc il faut quand même dire et féliciter cette situation stratégique qui est quand même honorable pour le pays. Et encore une fois, je le redis, on n'a pas à rougir de ça. Quand maintenant... J'aimerais juste rebondir parce que vous avez parlé de la Tunisie. Alors, on a ouvert les frontières, les vols vont être à destination de la France, de et vers la France, la Tunisie, la Turquie et l'Espagne, bien entendu. Dans certains pays, comme par exemple la Tunisie, la situation est un peu catastrophique, disons-le. Sur quels critères on a choisi ces pays? Écoutez, je vous réponds, bien entendu, c'est pas du ressort du comité scientifique de choisir les pays, mais je pense que c'est en rapport avec les communautés algériennes
algérienne et avec le mouvement de personnes ou de l'économie ou du commerce où a été choisi certaines destinations. Et ça, je mets ça entre parenthèses. Mais nous, comme dit mon ami le professeur Yousfi, c'est que réellement, on doit être garant de l'intégrité du pays et éventuellement les variants sont venus compliquer la situation épidémiologique et cette taux de contagiosité qui est importante et qui est à vitesse grand V. Donc, ne serait-ce que, regardez, ça fait que début mars, on a comment dirais-je, déclaré le premier variant. Aujourd'hui, on est à plus de 600 cas de variants. Vous voyez que ça évolue très très vite. En 2 mois, le variant commence à compliquer les choses et c'est cette catégorie de virus qui fait peur. Qui fait peur. Oui. Voilà. Docteur Yousfi, alors une autre question. Alors peut-on Si vraiment vous permettez, parler... non, si vous permettez, je complète sur votre question. J'aimerais bien. La question, elle est claire. Par rapport aux destinations. Par rapport à la question. Non, la question. La première question. La question oui, qui dit pourquoi il y a un relâchement. Il y a une disparité en fait entre les Algériens d'ici et les Algériens de l'étranger. C'est totalement différent. Je regrette. On aimerait bien, on est sur le terrain, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de respect des mesures barrières par le citoyen. C'est pas le cas aujourd'hui. Une application plus stricte par les pouvoirs publics, je dis, en tant que professionnel de la santé, on l'aimerait. Mais malgré ça, la situation à l'intérieur de l'Algérie n'a rien à voir avec ce que dit le professionnel à l'extérieur. C'est-à-dire le risque, lorsque j'ai un voyageur avec les variants, est très différent et très loin du risque du non-respect par l'Algérie à l'intérieur de l'Algérie, donc des mesures barrières. C'est ça la problématique. Ce n'est pas, on ne dit pas que tout est zen ici en Algérie, tout est respecté, mais on arrive donc plus ou moins à une stabilité. Et l'Algérien qui est à l'intérieur, donc même le variant qu'on a, on n'est pas à 90%. Actuellement, tous les pays, vous prenez tous les pays en Europe, c'est pratiquement minimum 80-90%, c'est des variants britanniques, sud-africains, etc. Ce n'est pas le cas ici chez nous. Donc, pour l'auditeur ou bien plutôt le spectateur plutôt qui pose cette question, voici sans discrimination. C'est-à-dire vous êtes dans un pays avec une épidémiologie qui est totalement différente de l'Algérie. Donc ne comparez pas le comportement donc, du citoyen algérien ici et du voyageur qui va venir. Il faut rappeler aussi que dans le monde entier, sur plus de 200 pays, il y a uniquement 6 pays qui ont ouvert leurs frontières pour dire l'ampleur justement de la pandémie. Alors peut-on vraiment parler d'ouverture partielle avec 6 vols par semaine? Est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation du nombre des vols prochainement? Parce que 6 vols quand même restent très très peu par rapport au nombre de personnes qui veulent venir visiter, enfin rentrer au pays. Oui, à comparer d'avant le Covid où on avait 1500 passagers qui transitaient par l'aéroport d'Alger tous les jours, ben c'est normal que c'est trop peu. C'est normal. Mais écoutez, on se comprend, on comprend tout. On a parlé d'ouverture progressive qui pourrait éventuellement être bonifié si tout se passe bien, si tout marche bien, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et comme l'a précisé, la situation est flexible et évolutive. Si tout va bien et tout est maîtrisé, il n'y a pas d'impact sur la situation épidémiologique en Algérie, et vous pensez bien que... Est-ce que les autres compagnies, parce que pour le moment on parle que d'Air Algérie, est-ce que les autres compagnies aussi pourront contribuer justement à ce flux des voyageurs? Il y a déjà des compagnies qui fonctionnent, Air France fonctionne, je crois Qatar fonctionne, il y a des compagnies... Avec les mêmes mesures, parce qu'au départ... Oui, non, mais c'est clair que les mesures vont être généralisées à toutes les compagnies, à tous les passagers qui vont rentrer en Algérie. Ça, c'est une des recommandations du comité scientifique, et même les autorités supérieures du pays ont insisté que tout le monde doit passer par le radar. Aucune personne ne doit passer au-dessus des radars. Donc, mais c'est ça l'intégrité, la crédibilité. Une autre question aussi que beaucoup de gens se posent, beaucoup de gens, je parle de la communauté à l'étranger, s'acquitter à l'avance des frais d'hébergement, est-ce normal? Et est-ce qu'aujourd'hui on a une idée des établissements proposés par les autorités? Effectivement, est-ce normal ou pas normal? Je pense que c'est pas à nous. C'est pas à nous de répondre à ce questionnement parce que tout va être précisé sur des notes. Vous avez des réunions avec le gouvernement. Tout va être précisé sur des notes, comme une semaine après l'annonce de l'ouverture des frontières, il y a eu la note du Premier ministre, et donc tout ça va être précisé de façon pratico-pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le quid pour voyager en Algérie? Et quels sont les trucs à faire
faire pour pouvoir juin, voyager. c'est le 1er juin. mardi prochain, Mais honnêtement, moi je suis sûr et certain que toutes les directives et les protocoles vont être édictés avant le 1er juin pour que les gens puissent prendre leurs dispositions. Néanmoins, je veux dire que c'est tout à fait normal qu'on ne peut pas comparer à la situation. Elle n'est pas normale, c'est pas une situation de fin de crise. On est en pleine crise, en plein variant, en pleine épidémie. Et, plus d'une centaine de pays sont fermés à travers le monde. Donc, soyons un peu patients, soyons un peu, je veux dire, essayons de garder un peu notre nationalisme, sang-froid. Et je pense que, honnêtement, comprendre peut-être que ces mesures ont pour but de protéger leur famille comme aussi. vous dites, avec toutes les réunions, on sent que la pression est importante, même sur les pouvoirs publics, comme ces autorités, où ils veulent eux aussi alléger, mais à raison d'être sécurisés à 100%. Donc le point le plus important, ce n'est pas de compliquer, à mon avis, c'est de sécuriser un peu et de bonifier cette situation épidémiologique en Algérie, qui est plus ou moins confortable et maîtrisée. Vous imaginez un peu s'il y a une flambée, ce qui va se passer dans le secteur de la santé, ça sera vraiment difficile. Donc, restons quand même patients, suivons l'évolution des choses, la flexibilité, la proximité et l'évolutivité de la situation. Et si tout va bien, je pense qu'il y aura d'autres choses. Oui. Deux autres questions qui sont un peu techniques. Qui va veiller sur l'application du protocole sanitaire? Quels sont les secteurs qui sont impliqués aujourd'hui qui vont être impliqués justement dans l'application concrète de ce protocole sanitaire? L'application, c'est toujours, on se dit toujours que cette lutte contre la Covid-19, c'est un problème intersectoriel. Il est clair qu'aucun secteur à lui tout seul ne peut régler le problème. Et bien entendu, c'est l'histoire pas d'un seul homme, c'est l'histoire de tout un nationalisme et toute une solidarité nationale pour qu'on puisse sortir de cette crise. Les secteurs qui ont en charge, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère du Transport, le ministère de la Santé et tous les services de sécurité. La santé va se charger de quoi, au juste? La santé va se charger éventuellement de faire des tests, de s'occuper de... Les tests après confinement. Après confinement, etc. Elle va se charger même de contrôler les gens. Est-ce qu'on a une idée sur les modalités, justement, de comment ça va se passer, ces tests ceux qui vont rentrer vont être mis en confinement. Il y aura un contrôle quotidien. Il y aura des équipes qui vont être dépêchées dans tous les sites de confinement, qui vont contrôler de façon régulière les passagers au cas où il y a quelqu'un qui présente un signe ou quelque chose qui peut éventuellement faire évoquer une infection, et ils vont au 5e jour faire les PCR de contrôle pour pouvoir lever le confinement. C'est pas des PCR, professeur Yousfi, ça va être des tests antigéniques après. Le 5e jour, ça sera une PCR sur le protocole édicté par une PCR. Alors qui va s'en charger? C'est des laboratoires? Est-ce qu'on a une idée des laboratoires qui vont s'en charger? Écoutez, il y a des laboratoires privés qui seront impliqués? Effectivement, je reviens un peu en arrière. Quand on a parlé de tests à l'entrée à la frontière, on a dit qu'il faut mettre tous les labos au niveau des frontières, que ce soit terrestre, maritime ou aérienne, que le citoyen, quand il arrive, il puisse faire son test. Donc, et l'Institut Pasteur à lui tout seul ne peut pas, je pense, couvrir toute cette demande. Donc, vous savez très bien qu'actuellement, on a plus de 93 labos entre public et privé. Donc je pense qu'il y aura une entraide entre le secteur privé et le secteur public pour pouvoir couvrir à la demande les endroits et les sites où on doit faire des prélèvements. Oui. Alors la moyenne, dès que les frontières sont ouvertes partiellement, la moyenne des personnes qui vont arriver va être à peu près de 1500 personnes par semaine. Est-ce qu'ils vont se soumettre à ces mesures, au confinement? Est-ce que vous pensez qu'on va être dans l'efficience, docteur Yousfi? Qu'est-ce que vous pensez des moyens qui sont mis à la disposition, qui sont dégagés pour prendre en charge cette opération? Écoutez, n'oubliez pas qu'on est en train d'ouvrir les frontières progressivement. Donc, si vous le permettez, juste pour un complément ce qui a été dit tout à l'heure, on a l'impression, et je vous répondais à votre question, on a l'impression que, par rapport à certains de nos concitoyens, que la pandémie s'est arrêtée et on va, parce que moi j'ai vu des réactions pour venir passer mes vacances, pour venir avec mes enfants, mais on n'est pas encore à ce stade. On est encore, vous l'avez bien dit, beaucoup de pays sont déjà fermés, on est
éventuellement, c'est surtout les cas vraiment... Oui. On n'est pas encore en situation normale. Et donc, automatiquement, le dispositif sanitaire tient compte de ça. Vous avez posé tout à l'heure... Ça, c'est les Algériens. Hein, je parle des voilà. Je parle des... Russie. Non, je parle de tout le monde. Non, parce que quand on parle des autres pays qui ont fermé leurs frontières, par exemple, ils ferment les frontières aux étrangers, sauf motif impérieux. Mais là, ce sont des Algériens qui veulent rentrer chez eux. Attendez, rentrer chez... Non, qu'on se mette d'accord. Oui. Moi, je ne parle pas des Algériens qui sont pour le rapatriement. Donc, on a dit, en tant que spécialiste, depuis l'année dernière, ils peuvent... Il y a des gens qui sont partis pour des études, il y a des gens qui sont partis pour travailler, mais ils peuvent l'Algérie rentrer reste quand à même leur tout chez eux. moment avec le protocole sanitaire. Ceux-là, ils peuvent rentrer. Moi, en tant que spécialiste sur le terrain, en tant que responsable, donc, on a dit qu'ils peuvent rentrer à tout moment, à condition de mettre ce protocole sanitaire. On n'a jamais dit qu'il faut ne pas laisser rentrer. À part que la différence l'année dernière, ces Algériens étaient complètement pris en charge par l'État, rappelez-vous, donc du billet d'avion, etc. Donc là, les pouvoirs publics ont jugé comme d'autres pays, donc de faire... Mais je reviens, c'est progressif. Les choses peuvent s'améliorer. Et on avait dit, en fonction de l'amélioration de la situation épidémiologique, n'oubliez pas, il y a le côté épidémiologique et le côté vaccination, que ce soit chez nous ou que ce soit de l'autre côté. Et à partir de là, vous avez posé tout à l'heure la question, on peut à ce moment-là passer l'épreuve du confinement lorsque la vaccination avancera de l'autre côté et avancera chez nous. Maintenant, pour votre question, est-ce qu'on... Mais bien sûr, donc là, les décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics, donc lorsqu'on a un certain nombre, donc on met tous les moyens, que ce soit en termes de contrôle, d'hôtellerie, d'équipes médicales qui les suivent, de tests à faire pour prendre en charge ce qui s'est passé en mois de janvier, mois de février. C'était 900, au moins 900 passagers par jour de Paris, je passe sur les autres, et il n'y avait que la PCR de l'autre côté. Il n'y avait rien. Et donc là, lorsque vous avez un flux de plusieurs... Et avec une situation épidémiologique totalement différente maintenant, elle était plus catastrophique dans ces pays parce que le variant était à l'apogée à ce moment-là, dans ces pays européens, et non, automatiquement, il faudrait tenir compte de la situation et à ce moment-là, adapter et se préparer votre question techniquement en fonction de ça. Il ne faut pas mettre un dispositif que je ne pourrais pas mettre en application donc sur le terrain, ça c'est clair. Oui, justement, il y a une autre question dans le même sillage. Avant la réouverture des frontières, il y avait quand même des vols spéciaux qui se faisaient, notamment pour les expatriés. Alors pourquoi ils n'étaient pas soumis à des mesures aussi contraignantes? C'est une question aussi posée sur la page Facebook de l'émission. Écoutez, je pense que c'était des situations exceptionnelles. Il y avait des gens qui voyageaient, moyennant des autorisations délivrées par les autorités supérieures du pays, au plan économique, au plan sanitaire, les missionnaires qui venaient, les experts. On parle de mesures, professeur. Oui, il y avait la seule mesure qu'il y avait, c'était la PCR 72 heures, il n'y avait pas. Mais maintenant, même à un certain moment, il n'y avait pas le variant, il n'y avait pas cette histoire de recrudescence, il n'y avait pas cette histoire de flambée. Donc les choses évoluent et je vais vous dire que, honnêtement, nous, on se braque un peu sur des mesures, on essaie, mais on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Oui. Vous avez vu aujourd'hui quand même, à 15 jours de l'Aïd, on a quand même une augmentation des chiffres. Donc tout ça nous inquiète. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de revenir à une situation où le personnel de la santé qui a perdu un lourd tribut et qui est épuisé à repartir dans une espèce de guerre. Oui. Je pense que ça sera très très difficile. Donc pour protéger tout ça, protégeons-nous et quand même acceptons quand même et on soit un peu, nous aussi il faut qu'on soit flexible et qu'on soit patient et qu'on va voir comment ça va évoluer. Si je mets en place un système qui me donne satisfaction et qui me donne des résultats, je vais bonifier ou l'améliorer. Et là, encore une fois, on n'a pas de visibilité. Oui. Docteur Yusfi, on a commis des erreurs par le passé, notamment au niveau des contrôles des frontières. Vous ne voulez pas répondre à ma question? Non, je réponds. Parce que là, je ne suis pas d'accord avec le professeur Mahiaoui. Non, attendez. Laissez-moi poser la question. Non, sur ce point. Donc là, effectivement, en tant que spécialiste, on avait dit l'année dernière, les autorités ont fait donc, le confinement pendant 14 jours, c'était bien. Mais lorsqu'a commencé donc, le variant, on avait dit
clairement depuis le début de l'année qu'il faut mettre ce protocole sanitaire. Oui. C'est pas la PCR. Voilà, vous avez toujours appelé. Justement. J'avais appelé, comme beaucoup d'autres spécialistes, pour qu'il y ait le protocole sanitaire qu'on est en train. Parce qu'à ce moment-là, c'était la flambée du variant. Malheureusement, écoutez, ça c'est la dernière décision revient aux autorités, au pouvoir public. On nous a pas peut-être écouté. Et rappelez-vous, la décision qui a été prise en catastrophe le fin février pour arrêter. Donc là, nous on avait dit bien avant, mettons le protocole sanitaire. Et on n'aurait pas arrêté. Vous pensez que le protocole sanitaire va nous protéger de la diffusion des variants? Mais c'est clair qu'il va atténuer. Il n'y a aucun pays au monde qui a pu arrêter l'épidémie donc pour ne pas rentrer chez eux, ou bien le variant. Mais dans toute mesure qu'on fait, toute notre lutte, c'est d'atténuer les effets de la pandémie et de diminuer en termes de variants. Qu'il y ait une personne qui rentre ou deux personnes qui passent par les mailles du filet, ce n'est pas comme 100 personnes. Totalement différent. Et donc là, on essaie, le risque zéro n'existe pas, mais on essaie de diminuer. Et avec ce protocole, on diminue au maximum. C'est comme les mesures barrières lorsqu'on dit à nos citoyens, c'est pour diminuer ce nombre, donc surtout de personnes qui sont en train de circuler avec ce virus, et la majorité sont asymptomatiques. La même chose pour le variant, à part que le variant, comme je le dis, c'est multiplié par plus de 50, plus 75% de transmissibilité, de contagiosité. Donc je répète encore une fois, prenons la leçon, vous l'avez dit, prenons les leçons. On n'a pas appliqué ce protocole début de l'année concernant le variant. Rappelez-vous, les premiers variants, le jeune homme qui est venu, qui est venu pour le décès de son père, et donc il est venu avec une PCR négative. Et on s'est retrouvé avec. Et donc là, ce protocole est indispensable. Et c'est pour ça que je m'adresse à nos compatriotes algériens. On a tous des familles là-bas. On a tous des familles qui veulent rentrer. Mais qu'ils pensent à l'intérêt de leur famille ici en Algérie, qu'ils pensent aux Algériens et qu'ils pensent à eux-mêmes. C'est un problème, mon ami, un problème de responsable de nationalisme avant que ça soit, et les pouvoirs publics sont tout à fait normal qu'ils ont la responsabilité de protéger, comme dans tous les pays du monde. La France ou l'Allemagne a pris des mesures pour protéger d'abord son pays, et ils ont même fermé complètement des espaces ou donc des frontières. Et donc, soyons responsables de part et d'autre. J'allais dire, passons cette étape qui est difficile pour nous tous, progressivement. Oui. Inch'Allah, donc on pourra à ce moment-là voyager le plus normalement. On n'est pas à ce stade pour l'instant. Il y a ce prix à payer. Oui, justement, alors passons ce passage progressivement. Alors, qu'est-ce qui va décider justement du renforcement, j'ai envie de dire, de mesures, ou au contraire de l'allègement des mesures? Est-ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire on va vers quoi dans l'avenir? On doit imaginer une ouverture des frontières, ou est-ce qu'on peut éventuellement aussi refermer les frontières? Écoutez, vous avez tout dit, vous avez posé la question, vous avez répondu. C'était pas mon intention. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Effectivement, vous avez complètement raison. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de visibilité. Si tout se passe bien et la situation... On est suspendu à une situation épidémiologique et à des chiffres. La vaccination est censée nous protéger en même temps. Si tout le monde est vacciné dans quelques temps... Tout va ensemble. Et la vaccination... et les mesures barrières, et la circulation des virus, et les protocoles. Tout va ensemble. On ne peut pas que vacciner sans protocole, on ne peut pas que vacciner sans les mesures barrières, on ne peut pas que vacciner en ouvrant tout. Donc tout va ensemble. Et le jour où on va arriver, comme a dit mon ami, à un niveau de vaccination égal à tous les pays, où tous les pays auront vacciné, vous avez vu, entre guillemets, la déclaration du président américain, Joe Biden, qui après une année et demie, il n'est jamais apparu en public sans masque. La dernière fois, avant-hier, il a fait un discours sans masque. Donc on lui a posé la question, monsieur Joe Biden, non,
moi, à la Maison-Blanche, 100% de vaccinés, je suis au-dessus de 2 ans de vaccinés. Donc, même on est très loin, hein, on est très loin. Oh, mallége. Non, mallége, restons optimistes. Écoutez, nous, on est là pour donner un message positif, restons optimistes. Si on est très loin de la vaccination de masse, on y arrive, on va en parler dans cette émission. Voilà. On va parler de la vaccination. Donc, on est suspendu à cette situation. Si tout s'arrange, vous pensez bien que même pour les pouvoirs publics, c'est un soulagement d'améliorer et d'alléger les mesures. Mais pour le moment, restons prudents. On n'arrête pas de dire que ce protocole est progressif. Oui. C'est clair. En tant qu'infectiologue, la solution radicale, c'est la vaccination. C'est l'immunité collective. C'est d'arriver à au moins 60-70%. C'est ce qui est en train de se passer dans les pays qui sont en tête. Très peu de pays. Hein, finalement, finalement, 75% des vaccins ont été accaparés par 10 pays. On est tout à fait d'accord. Non, je vous parle en tant que spécialiste. La vaccination, lorsqu'on arrive à l'immunité collective, c'est la solution radicale. À partir de là, on peut, et encore, si on n'a pas des surprises concernant les histoires de variants, parce que pour l'instant, les vaccins, on nous dit que les vaccins, donc toutes les publications seraient efficaces sur tous les variants. Donc, dans cette hypothèse qui serait efficace, il faut qu'on arrive à ces 70%. Là, c'est clair. En attendant, comme dit mon ami Mahio, en attendant ça, c'est clair que nous, on est très loin. En attendant, si les mesures barrières y arriver progressivement. Et donc, le protocole ou bien les mesures à prendre dépendent de cet objectif primordial qui est la vaccination. Tant qu'on est loin de la vaccination, il y a des protocoles à mettre, il y a des mesures barrières à respecter. Mais lorsqu'on arrivera, et encore une fois, pas spécialement en Algérie, là, on arrivera en Algérie, à l'intérieur, pour protéger nos Algériens. Mais le monde est un village, les gens se déplacent. Il faudrait que, du point de vue pandémie, et c'est ça le drame, vous l'avez bien dit, 10% de la population, 75% des autres, et c'est un scandale. Donc, du point de vue humanitaire, et le directeur général de l'OMS l'a répété à plusieurs reprises ces derniers temps, c'est qu'il y a donc un égoïsme de ces pays, mais ils le savent très bien, qu'ils ne pourront pas vivre en paix ou se déplacer tant que la vaccination n'aura pas atteint un rythme de croisière, etc., au niveau de tous les pays du monde. Donc, en résumé, la vaccination, c'est l'objectif. Il faut qu'on aille. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, il faudrait que des efforts beaucoup plus importants soient faits pour arriver à la vaccination de masse. Pour arriver à ça, à ce moment-là, ce protocole va s'alléger progressivement. Et avec les mesures barrières qui l'accompagnent, on a parlé de Biden justement, et parce que lorsqu'on arrive à un niveau, en tant que scientifique, on sait très bien qu'à ce moment-là, le masque peut tomber, comme on dit, peut tomber, ça on ne peut pas l'utiliser. À ce moment-là, lorsque tout le monde est vacciné, lorsqu'on est dans un environnement vaccinal, on est encore très loin, nous, et beaucoup de pays sont encore très loin de ça. Professeur Mhiaoui, on n'arrête pas de dire que ce protocole est évolutif, il dépend de la situation. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Elle est inquiétante par rapport aux variants, vous en parliez tout à l'heure. Quelle est la prévalence, j'ai envie de dire, des variants? Écoutez, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude. La situation actuelle, comment on peut la décrire? La situation actuelle est stable en plateau. On tourne aux alentours de 200 à 280 cas, en oscillant entre 230 et 240. Donc on ne peut pas dire qu'on est descendu à des taux très très bas. Heureusement, alhamdoulilah, il n'y a pas le seul l'indicatif, les indicateurs du décès, alhamdoulilah, on n'a pas beaucoup de décès. Néanmoins, la situation n'est pas au beau fixe. On reste inquiet. Parce qu'il suffit d'une flambée pour que les choses nous dépassent. Je vais vous dire que l'incertitude, encore une fois, comme a dit le professeur, mon ami professeur Yousfi, l'incertitude est dans ces variants. Et je ne jetterai pas encore un pavé dans la mare en disant jusqu'à quand cette immunité? Que ce soit pour le Covid, que ce soit pour les vaccins. Donc restons prudents. Voilà, donc l'attitude prudentielle de nous, des pouvoirs publics et même de vous-même, en prêchant un petit peu des messages pour que les gens comprennent que l'on n'est pas sorti de l'auberge, on est à la veille des vacances scolaires, on est à la veille de l'été, des fêtes, etc. Donc restons prudents. Honnêtement, on est plus ou moins confortable. La situation, comme l'a dit le professeur Yousfi, elle est stable, elle est maîtrisable, mais
elle reste quand même honnêtement inquiétante. Docteur Yousfi, est-ce qu'on doit avoir peur des variants? Parce que finalement, quand on observe un peu, il n'y a pas vraiment, corrigez-moi si je dis des bêtises, de corrélation entre les variants et la mortalité. Écoutez, d'abord la situation, pour compléter ce que la situation, pour nous, moi j'utilise un terme, on est dans la stabilité, dans l'augmentation. Stabilité dans l'augmentation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on est autour des 300, un peu moins de 300. Mais ça continue à grimper. Et ça continue progressivement. On était à moins de 200. Oui. On le voit au niveau de nos hôpitaux. On tournait autour de 10 à 15% de lits occupés. On est à 30-35% ces jours-ci. Oui, ces derniers jours. Ça monte jusqu'à 40% des lits occupés. On est sur le terrain. Et là, pour de la santé qui sont sur la berge depuis 15 mois, qui sont à bout, parce que 300 maintenant, c'est plus que 1000 de l'année passée. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans... Les gens sont en burn-out, sont très fatigués. Il y a ça. Donc, ça, elle est préoccupante. Elle n'est pas peut-être critique, mais elle est préoccupante. On aimerait bien redescendre et avoir une... Et là, c'est l'effort qui est demandé aux citoyens algériens et aux autorités pour contrôler l'application des mesures barrières et d'accélérer la vaccination. Maintenant, pour le variant, là aussi, il faudrait qu'on se dise les vérités aussi. Nos capacités aussi de séquençage sont très limitées par rapport à l'Institut Pasteur. Ce qui fait que le nombre de variants actuellement qui est déclaré, non, on se dit des vérités, n'est pas le réel. Et donc, pour pouvoir, à ce moment-là, donc, c'est parce que le dénominateur commun entre variants et entre la souche classique, c'est les mesures barrières. C'est les mesures barrières. Donc, lorsqu'on respecte les mesures barrières, on va agir sur la diffusion de ce variant pour lequel notre visibilité, donc notre visibilité est encore avec le séquençage qui est très limité, et on va dire de l'à peu près. Mais si on applique les mesures barrières, quel que soit disons le nombre de variants, on va... Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a corrélation entre les variants, l'apparition des variants et la mortalité? Parce que jusqu'ici, on a l'impression quand même qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la létalité. Jusqu'à présent, toutes les publications... Même s'il y a une propagation, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que les variants sont plus contagieux. Dans certains variants et certaines publications, et c'est pas... donc confirmé par tout le monde. À un certain moment, on disait que le variant britannique est plus dangereux. On est revenu sur cela. Pour le variant sud-africain et indien, il y a des publications qui disent qu'il serait donc plus grave et plus mortel. Ça reste à confirmer. Ça, pour votre question, concerne la dangerosité. Donc là, il y a des avis qui disent c'est oui, mais il n'y a pas un consensus. Là où il y a le consensus, c'est qu'ils sont plus contagieux. Mais notre problématique, lorsqu'ils sont plus contagieux, avant d'être graves, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de cas. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes âgées, personnes qui ont des maladies chroniques qui vont être contaminées. Ça veut dire on va avoir plus d'hospitalisation, on va avoir plus de malades en réanimation et on va avoir plus de morts. Ça sans qu'il soit contagieux, sans qu'il soit dangereux. Ou voilà. Et donc notre objectif, c'est de casser cette chaîne et cette transmission. Pour le classique, encore plus pour le variant. Oui, donc il faudra appeler les gens justement à plus de vigilance, parce que actuellement c'est le relâchement total. Alors il y a beaucoup de questions aussi qui sont posées sur la vaccination. Où en sommes-nous finalement, professeur Mahiaoui? On a eu quelque chose comme 1,5 million de doses à peu près. Est-ce qu'on a épuisé tous les vaccins? Non, pas encore. On est à combien? Est-ce qu'on a un chiffre? D'ici fin mai, on sera à 1,4 million et peut-être 2 fois plus au mois de juin. Les prévisions qui sont faites, vous savez très bien que même le planning de réception de vaccins, quelquefois, n'est pas respecté. Quelquefois, on ne reçoit pas les doses qui sont escomptées, malgré, comme on a discuté dans l'aparté avec le professeur Yousfi, que les commandes ont été faites, que les vaccins ont été payés. Donc, on a vu la tension à l'échelle mondiale, que c'est très difficile d'avoir des vaccins. C'est pour ça que je dis,
dit, moi, qu'il faut s'inscrire dans Est-ce qu'on a un pourcentage, professeur Mhiaoui? Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes on a vacciné? On ne sait pas. Les gens se font vacciner ou il y a toujours une réticence déjà? Les gens, il y avait une réticence, y compris dans le corps soignant, médical et paramédical, dans les hôpitaux, comme l'a déclaré le professeur Blaise ce matin, qu'ils ont commencé au CHU Mustapha à vacciner la population et ils n'ont pas encore terminé de vacciner le corps soignant, parce qu'il y a toujours la réticence, il y a le mal-aimé de la vaccination, il y a les anti-vax, il y a tout ça fait que réellement il faudra se ressaisir et dire que la vaccination reste quand même la seule issue pour sortir de cette crise et qu'il faut réellement adhérer et ne pas se poser trop de questions parce que les vaccins qui sont mis sur le marché, c'est des vaccins qui ont eu l'AMM, qui ont été autorisés par l'Organisation mondiale de la santé et qui ont eu des études sur leur innocuité, sur leurs effets secondaires. Donc tout ça fait que... Il y a des vaccins qui ont été critiqués plus que d'autres. Oui, on sait très bien, pour ne pas le citer, le mal-aimé, je l'appelle ça le mal-aimé, l'AstraZeneca, et qui a quand même vacciné plus de 200 millions de personnes dans le monde et qui est présent dans 135 pays. Regardez, actuellement en Angleterre, où ils ont une majorité, désolé de le dire, majorité de vaccins d'AstraZeneca, où actuellement, il n'y a aucune personne âgée qui tombe malade. Une étude a été faite en 2020 sur un centre de santé où il y a 8 morts en peu de temps. Cette année, en 2021, dans le même centre, vu qu'il y a eu 0 mort. Oui. On est très loin de la vaccination de masse. On est très loin parce qu'on est la vaccination de masse. On est très loin parce que ça a impacté par le fait de la réception des vaccins. Tu ne peux vacciner que ce que vous recevez comme vaccin. On attendait 1 million ou un peu plus d'1 million pour et là, je pense que vers la fin juin, on sera à plus de 4 millions de doses de vaccins qui vont rentrer. Donc, bien sûr, varié entre le vaccin chinois, le vaccin russe et l'AstraZeneca. Donc, je pense qu'en l'espace de 2 mois, fin mai et fin juin, je pense que honnêtement, qu'il y aura un gros coup de boost au niveau de la campagne vaccinale. Et ce que tout le monde souhaite, et j'espère qu'on va y arriver et que les gens vont adhérer. D'autant plus que l'accès au vaccin a été facilité. Il y avait au départ la plateforme critiquée, elle marche pas, on l'appelle pas. Il y a des gens qui sont pas numériques, qui peuvent pas rentrer. Mais là, les choses se sont facilitées, où le citoyen peut aller de son propre gré avec sa carte. Sans s'inscrire, il va pas et s'inscrire. Donc je pense que les autorités et tout le monde a fait le maximum pour adhérer les gens à cette vaccination. La balle est dans le camp de nos citoyens et c'est à eux de répondre au présent et d'avoir une solidarité vaccinale aussi, un nationalisme vaccinal pour que le pays puisse avoir une immunité rapidement. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut se vacciner. Hein. Pas uniquement parce qu'au départ, on parlait des personnes vulnérables, c'est-à-dire les maladies chroniques, on parlait aussi des médecins. Aujourd'hui, tout le monde peut se faire vacciner. Tout le monde peut se faire vacciner, peut aller s'inscrire, etc. Bien entendu, quand on a une priorité pour des personnes plus âgées, etc., ils vont passer avant, mais c'est en train de s'élargir et d'enlever tous les verrous pour que les Algériens puissent aller se faire vacciner. Donc, encourageant, je pense qu'il faut aller avec des messages positifs, des sensibilisations positives, où honnêtement, la vaccination a fait ses preuves. Je vous ai cité le cas de l'Angleterre, où on n'a plus de malades âgés, parce qu'ils sont tous vaccinés. Donc allons vers cette truc et j'espère qu'il y aura l'adhésion et il y aura même la volonté aussi de le faire parce qu'il faut avoir la volonté. C'est pas parce qu'on met une mesure, mais on a un problème de disponibilité, professeur Mhiaoui. On parle, on dit. Mais pour le moment, on invite les gens à aller se faire vacciner. Il faut que les vaccins soient disponibles aussi. La demande ne dépasse pas l'offre. La preuve, il y a encore du vaccin disponible et il s'est avéré, s'il y a cette campagne, s'il y a ce boost, si le Premier ministre a lancé, il faut accélérer. Il y a des gens, vous savez, je vais le dire en arabe, il y a des gens qui parlent de ma'rifa pour se faire vacciner. Mais bien sûr. C'est très grave quand on arrive là. Non, mais bien sûr, on a parlé de tout, de ma'rifa, de 103, on vaccine que les ma'rifa. Même quand nous, on a fait le vaccin, ils ont dit qu'eux, ils ont ramené un autre vaccin, c'est pas le Sputnik, ils ont dû ramener quelque chose de meilleur. Donc tout ça, ne rentrant pas dans ces polémiques et dans ces détails. Le plus important, c'est d'accepter, d'adhérer et d'aller se faire vacciner. Oui. Professeur Yousfi, votre commentaire sur la vaccination. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. En tant qu'homme de terrain et en tant que spécialiste, moi j'ai... Au niveau de l'EHS de Boufarik, vous faites la vaccination anti-Covid ? Pas au niveau de l'hôpital, c'est au niveau d'une polyclinique et je préfère ne pas ouvrir cette parenthèse parce que... Oui, donc là, allez-y, c'est pas notre propos aujourd'hui. Non, c'est pas... Mais encore une fois, nous on est confrontés, le citoyen, et je suis tout à fait d'accord avec vous. La problématique, on l'a posée, on l'a dit, la vaccination, c'est la solution comme ça a été. On n'arrête pas de le dire. Oui. Ça, comme c'est appliqué partout. Et la problématique chez nous,
pour les différentes raisons dont on a parlé. Mais en amont, il y a les raisons, mais moi, sur le terrain, c'est ce problème de disponibilité. De disponibilité, c'est vrai que, parce que lorsqu'on est en face du citoyen algérien, lorsqu'on fait toute la campagne de sensibilisation d'information, et lorsqu'il vous dit où est-ce que je vais me vacciner, où est-ce que je dois, et vous ne pouvez pas lui répondre, bon, donc, en espérant que les choses vont s'améliorer dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Ça fait des mois qu'on attend que ça s'améliore. C'est tout l'impact de notre travail. C'est tout l'impact. Et à partir de là, il y a deux points sur lesquels il faudrait qu'on insiste. La disponibilité et la communication. Vous avez parlé tout à l'heure aussi, la communication. Nous, en tant que spécialistes, on a interpellé donc, notre ministère de la Santé ce problème de communication, c'est-à-dire en termes... on sait que la vaccination, vu la disponibilité, ne va pas être réglée en 2 mois, en 3 mois. Dans tous les pays du monde, en dehors des pays développés, c'est étalé sur plusieurs mois, sur une année. Mais il faudrait qu'on dise, c'est ça, le citoyen, qu'est-ce qu'il attend? Que mon tour de vaccination va être dans 2 mois, qu'il y ait un calendrier, qu'il y ait ce calendrier. Et c'est ce qu'attendent, parce que l'Algérien, justement, pour ne pas, alimenter le doute, la perte de confiance, et qui m'a le lobby anti-vaccin, il faudrait lui expliquer qu'il y a des problèmes pour amener du vaccin pour différentes. Il y a des problèmes. Ce qu'on avait prévu pour mars, on ne pourra l'avoir qu'au mois de juin, au mois de juillet. Il faut le dire. On a parlé à un moment donné de la fabrication locale, mais vraisemblablement, ça n'arrive pas. La fabrication locale, encore une fois, je termine, je voudrais parler de la donc ça, la communication est importante. Il faut communiquer avec le citoyen algérien, lui dire les vérités, mais il n'y a pas de problème, même si l'Algérien est là. Et la confiance, on est tous les jours avec lui. La confiance, on l'a lorsqu'on dit... Lorsqu'on est transparent. C'est ça, transparent des vérités. Même si tous les pays du monde, même les pays développés, ont prévu des plannings et qui ont été modifiés à cause d'un laboratoire qui n'a pas respecté, à cause d'un pays qui n'a pas respecté. Donc cette communication. Maintenant pour la production locale. Écoutez... c'est pas dans une baguette magique. Quand la production de vaccins, c'est une industrie bien spécifique. Il faut du temps. D'après les déclarations de monsieur le ministre des Industries pharmaceutiques, c'est au moins septembre. Donc, ce qui a été annoncé, en espérant que d'ici là, le problème s'arrête. Et il faudrait aussi que les Russes soient... c'est-à-dire coopérants, etc. Absolument, on est pratiquement à la fin de cette émission. Professeur Mehewi, on est en train de payer, il faut le dire, il faut dire la vérité. D'ailleurs, Dr Yousfi était en train de parler de transparence. On est en train de payer un peu notre incapacité d'anticiper la pression qu'il y a aujourd'hui sur les producteurs de vaccins. On parle aujourd'hui du vaccin Sanofi qui est annoncé en grande pompe. Est-ce qu'on prévoit déjà de faire des commandes d'emblée pour ne pas tomber dans le même piège? Honnêtement, non, on n'a pas encore parlé de Sanofi parce qu'on sait que Sanofi n'a pas terminé ses phases d'essais cliniques et il faut quand même un cahier de charge, il faut déposer pour l'agrément, l'OMS, etc. Donc on n'en a pas parlé parce que pour le moment, je pense que des problèmes sont en train d'être réglés avec les producteurs de vaccins chinois, russes et AstraZeneca. Ça sera pour quand la prochaine, on termine sur ça, ça sera pour quand la prochaine commande, la prochaine réception justement? Il y aura plus de 2 millions 9 ou 2,8 millions doses de vaccins qui vont arriver jusqu'à la fin de juin entre quel vaccin? Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca et Sputnik. Oui. Donc, allez-y, en un mot. Donc on ira vers ça et je pense qu'il faut faire confiance et il ne faut pas aussi trop se poser des questions. On sait que la tension est mondiale et Inch'Allah, de ce message-là, j'espère qu'on pourra encore accélérer cette campagne de vaccinale qui reste le seul salut pour le pays. Oui, on espère justement arriver à la vitesse de croisière. Merci messieurs d'avoir... en un mot, docteur Youssi, il nous reste plus de temps. Si on a raté un petit peu le début, le risque en termes de stratégie, je pense et j'espère, en professeur de la santé, que nos pouvoirs publics vont être plus réactifs et surtout que les pays développés se sont servis. Donc la disponibilité, le rythme de production est en train d'augmenter, la disponibilité sur le marché, la concurrence sera moins importante que lorsqu'elle était en décembre, en janvier, février. Donc le message qu'on adresse à nos responsables, qu'il soit plus, offensif pour les prochaines semaines, pour pouvoir
donc réserver des doses pour aller jusqu'à la fin de l'année. Oui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette émission est arrivée à son terme. Excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous revois la semaine prochaine. Au revoir.